Ben, je choisis Aksoubi Bac Pro parce que comme l'Allemagne et la Suisse est à côté de nous, on est frontaliers, donc autant utiliser ça comme un avantage, quoi. Je trouve un peu mieux pour moi, il y aura plus de possibilités de m'améliorer dans ma vie professionnelle, quoi. Ça t'est venu comment l'idée? C'est toi qui l'as eu ou tes parents? Non, parce que quand ils en ont parlé au lycée, je me suis dit ouais, ça pourrait être bien. Et puis ouais, mon père aussi, comme il travaille en Suisse, il me disait si tu peux essayer de travailler en Suisse, tout ça. Et est-ce que tu as accompagné ton père parfois au travail pour voir un Ouais, peu j'ai comment déjà ça se été, fait? j'ai fait un stage de troisième là-bas, dans son entreprise. Alors, ça t'a paru comment? Ouais, bah, c'était pas mal. Après, c'est pas le métier que je projette de faire, quoi. Parce qu'avant, je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. Il m'a dit, viens avec moi. Je lui ai montré, c'est bien, mais c'est pas trop ce que je veux faire. Hmm. Moi, j'aime pas rester dans un bureau assis sur une chaise la journée. C'est pour ça que tu as choisi électro. Ouais, un métier artisanat, quoi. Je préfère bouger, tout ça. Et tu crois qu'il y a du boulot en Suisse dans cette branche-là d'électrotechnique? Ouais, bah, on en a parlé. Bah, juste à côté, pas loin de chez lui, il y a une grosse entreprise comme Andres Hauser. Donc, grosse entreprise électro, tout ça. Il m'a dit, je peux essayer de tenter ma chance là-bas. Bah, le matin, mon père il me déposait à un endroit et puis je devais prendre un tram. Après, prendre un deuxième tram, suivant le chantier où j'allais et puis j'allais les retrouver sur le chantier, quoi. Et donc pour les transports, c'était pas trop difficile de s'orienter en fonction des Oh, chantiers? non, moi ça va, moi j'ai pas vraiment de problème niveau sans orientation, on va dire. Après, c'est vrai que je vais changer 3 fois de chantier. J'ai dû faire plein de trams différents et de bus pour y arriver, mais bon, après, on s'y retrouve, quoi. Il y a des bus partout. Je partais de chez moi 6h, 5h50 à peu près, et puis j'arrivais là-bas au chantier, je devais être à 7h, et j'arrivais là, j'étais à peu près 6h30 vers les trams. Et la durée de la journée de travail, c'est combien de temps? Bah, c'est du matin à 7h jusqu'à, moi j'avais 17h. Ça fait C'est 16h, 16h. 16 heures. Ouais, Ouais, donc ça fait des belles journées quand même. ouais. Et encore, moi j'avais une heure en moins parce que je devais prendre le tram, donc il me laissait partir plus tôt. C'est pas trop dur? Au début, quand on n'a pas l'habitude, c'est un peu dur comme ça, se lever tôt le matin, revenir tard le soir et travailler toute la journée. Parce que là-bas, ils travaillent pas, ils font des pauses de 5 minutes, c'est travailler tout de suite, quoi. C'est comme ça, on va dire. Alors qu'est-ce que tu as appris concrètement sur le chantier de manière technique? Tu as appris des nouvelles choses? Par rapport aux normes de chez eux, comment ça a des prises par rapport à leurs prises à eux, parce que c'est pas les mêmes que les nôtres, et différents trucs comme ça que. Voilà, après, ça reste du tertiaire, donc c'est des choses que j'avais déjà fait avant, mais bon, c'est autrement et c'est en allemand, donc c'était complètement nouveau. Et l'allemand, c'était pas un obstacle? Ben, ça allait parce que j'étais une équipe où il y en avait des Français, et ils m'ont mis avec un jeune apprenti qui parlait un peu français, donc il m'expliquait en allemand, si je ne comprenais pas, il me disait en français, donc ça allait. J'avais un peu la traduction, on va dire. Donc ça va, ça allait, mais bon, après, au bout de 4 semaines, on commence un peu à savoir parler comme ça. Tu as l'impression d'avoir fait des progrès? Ouais, vraiment. Est-ce que tu avais des avantages particuliers? Ils t'ont donné des choses, Bah, tenue de travail, ils m'ont donné. Ben, un pull, 3 t-shirts, pantalon, veste. C'est super bon matos. Ils m'ont donné ben, matériel, un sac pour les emmener, tout ça. C'était vraiment super. Et ça, tu l'as gardé? Bah, elle Ou nous t'as dit dû le rendre à la fin? non, on devait le rendre, mais comme on revient, elle a dit on peut les garder. Déjà, c'est un autre monde quand on arrive là-bas. C'est déjà rien qu'un exemple. Quand on veut traverser la rue, il n'y a pas besoin de regarder à droite ou gauche. On traverse et puis les gens s'arrêtent. Au début, ça paraît un peu bizarre, mais après, à force, on s'habitue. C'est vraiment, tout est bien organisé, fait de sorte pour que tout se passe bien et qu'il n'y a jamais de problème. C'est pas le bordel, quoi. C'était agréable comme sensation? Bah ouais, c'est génial, hein. En Suisse, c'est fait bien le travail vite fait, mais si tu veux que ce soit bien fait, tu as le droit de un peu prendre le temps pour que ce soit bien fait, de sorte qu'on n'a pas besoin de revenir après. Vraiment, pour eux, un chantier, quand c'est posé, c'est posé. Ils n'ont plus besoin de revenir.